la réalité virtuelle, de façon très rapide, qu'est-ce que c'est? L'objectif est de venir immerger un utilisateur dans un environnement artificiel. Et grâce au tracking, on va pouvoir analyser sur une CAO locale ou distante les actions, les mouvements, les interactions de cet opérateur dans son poste. Cet opérateur va pouvoir, par exemple, venir modifier son environnement, le travailler, pour pouvoir ensuite réexporter ces données vers le bureau d'études qui pourra les exploiter derrière. Là, on place le designer et le concepteur au cœur de son outil, à l'échelle 1, pour pouvoir construire à sa guise et ne plus avoir à attendre la réalisation concrète pour mesurer l'impact de sa réalisation. Mais on va pouvoir également, de façon un peu plus simple, faire simplement des revues de conception à l'échelle 1, voir par exemple sa machine spéciale avant même qu'elle ait été fabriquée, du marketing, de l'avant-vente. Alors là, on peut penser par exemple à des applications urbaines, à de l'architecture. Donc l'objectif aussi de ce nouvel outil et du groupe de travail que l'on associe à cet outil est de pouvoir définir ensemble les besoins, vos besoins et vos applications potentielles grâce à ces outils. Donc c'est ce que l'on cherchera à construire dans ce groupe de travail. Concernant les intérêts en quelques mots, dès le début d'une conception, on peut directement faire dialoguer un opérateur et un ingénieur de bureau d'études pour vérifier dès le début de la conception la plus optimum. C'est le premier step. Ensuite, ça peut aider les techniciens à mettre au point les gammes de fabrication avant la réalisation même du produit concret. Ça implique également tous les acteurs nécessaires pour produire un élément que peuvent être des fabricants d'outillage, que peuvent être des gens de la logistique. Et ce que nous prévoyons en complément pour le lancement d'un nouvel avion que nous avons en cours, c'est de former l'ensemble de notre personnel avant même qu'ils aient touché le premier avion. Donc c'est un avion forcément pour Airbus, mais ça peut être... Je pense que les collègues d'STX travaillent aussi sur le sujet avec d'autres applications pour les bateaux, mais c'est vrai pour des petits éléments, et c'est vrai dans d'autres secteurs comme l'urbanisme ou autres. Moi, je suis une entreprise pas de 10 salariés. J'ai l'impression que accéder à la réalité virtuelle, c'est un peu compliqué, parce que ça a l'air d'être peut-être tellement cher. Et est-ce qu'on a les outils sur le territoire et où ça se trouve? Et si je souhaite éventuellement passer ce cap-là, je contacte qui, vous, directement? Tout à fait. Donc, les outils sont en train de se déployer sur le territoire. Aujourd'hui, la plateforme technologique travaille en partenariat avec Clarté pour avoir un appui technique sur cette nouvelle technologie. Et l'objectif aussi est de dimensionner ces outils, ces futurs outils, et apprendre à s'en servir ensemble en s'appuyant justement sur ces projets.